Salut et bienvenue sur RIM Robotique. Nous espérons que vous vous amuserez dans cette vidéo. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser un capteur nommé ultrason. Ce capteur est tout simplement l'un des plus utilisés en robotique parce qu'il ne coûte pas cher et qu'il est relativement précis. Il sert à mesurer la distance. Pour être plus précis, la distance qui sépare les capteurs et l'obstacle qui se trouve devant lui. Vous pouvez vous demander à quoi peut bien servir de mesurer la distance. Pour le comprendre, prenons l'exemple des hommes. Nous sommes capables de vivre dans un environnement complexe, aisément. Même les bébés de quelques mois sont capables de jouer dans une maison sans tomber sur un mur ou renverser une table. Tout ceci est possible grâce à nos yeux qui nous permettent de voir ces obstacles et de les éviter. Donc, avec nos yeux, on est capable d'estimer la distance qui nous sépare de ces objets et les éviter. Les robots n'ayant pas d'yeux, ils utiliseront la technique des ultrasons, oui, comme les chauves-souris pour les plus avertis, pour détecter les obstacles et les éviter. Maintenant, voyons voir le fonctionnement de ces capteurs. Ce capteur est constitué de deux transducteurs, une émettrice et une autre qui est réceptrice. Dans un premier temps, le pin trigger est mis en 1 pendant 10 microsecondes. Ensuite, les pins écho passent de 0 vers 1 et 8 ondes d'ultrasons sont envoyées dans l'air. S'il n'y a pas d'obstacle, ces ondes ne reviennent pas. Par contre, s'ils rencontrent un obstacle, ils rebondissent sur cet obstacle et reviennent pour être captés par les transducteurs récepteurs. Donc, il y a détection. En utilisant une formule que nous connaissons tous depuis le secondaire, celle du mouvement uniformément varié, x égale à v fois t, avec x la distance parcourue par l'onde. Donc 2 fois la distance obstacle capteur, car l'onde fait un aller-retour. V, la vitesse du son dans l'air, et t, le temps mis par l'onde pour parcourir cette distance. Temps qui peut être renvoyé par une fonction d'Arduino, pulse-in, qui prend en paramètre les pins à surveiller, les pins écho, et les timeout, temps à partir de laquelle on considère que l'onde est perdue. Si vous avez été attentif, vous remarquerez que le temps d'aller-retour de l'onde correspond exactement au temps pendant lequel le pin écho était resté à 1. Cependant, notez bien que ces capteurs ne fonctionnent pas pour des inclinaisons très élevées. En effet, lorsque l'inclinaison est trop élevée, l'onde est perdue et déviée vers le ciel ou ailleurs. Dans notre application d'aujourd'hui, nous allons fabriquer un petit système qui permet la détection et le comptage du nombre de passants. Cette application peut être utilisée pour l'ouverture automatique des portes, la détection des intrus ou bien pour bien d'autres choses. Pour cela, nous allons fixer l'emplacement de notre capteur et mesurer une distance qui sépare notre capteur d'un élément fixe. Dans notre cas, ce sera un mur. Et lorsque cette distance diminue, cela voudrait dire qu'il y a un passage. Pour que notre système fonctionne, la distance capteur-mur doit être connue à l'avance. Pour cela, vous pouvez mesurer la distance mur-capteur en utilisant la communication série et l'utiliser pour faire la comparaison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Encore une chose, n'oubliez pas de liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.